Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Kivu Connect Info, votre première source d'informations fiables sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier 2026, et l'actualité congolaise est marquée par des développements politiques et sécuritaires majeurs qui suscitent de nombreuses réactions aussi bien au niveau national qu'international. Dans cette édition spéciale, nous allons revenir en détail sur la visite de travail du président Félix Tshisekedi en République du Congo, les enjeux sécuritaires dans l'est de la RDC, notamment la crise persistante liée au M23, ainsi que sur une réforme majeure de la justice militaire congolaise qui pourrait changer profondément la manière dont certains hauts responsables militaires sont poursuivis. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre tous les enjeux de cette actualité brûlante. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir Kivu Connect Info. La visite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en République du Congo, précisément à Oyo, marque un moment politique fort dans le contexte régional actuel. Officiellement présentée comme une visite de travail de 24 heures, cette rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans une dynamique diplomatique stratégique, à la fois pour la stabilité régionale et pour les intérêts politiques internes des deux pays. Selon le quotidien, les discussions entre les deux chefs d'État ont porté principalement sur deux dossiers majeurs. Les élections présidentielles prévues en mars 2026 au Congo-Brazzaville et la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. Ce double agenda révèle à quel point les enjeux politiques internes et régionaux sont aujourd'hui étroitement liés. Le président Denis Sassou Nguesso, figure historique et influente de la politique africaine, fait face à une période électorale sensible. En Afrique centrale, les périodes électorales sont souvent synonymes de tensions sociales, de contestations politiques et parfois de crises post-électorales. Dans ce contexte, le soutien affiché de Félix Tshisekedi est perçu comme un geste fort de solidarité politique entre deux pays liés par l'histoire, la géographie et des intérêts communs. Du côté congolais, RDC, cette rencontre revêt une importance encore plus stratégique. L'Est du pays continue de faire face à une guerre qualifiée d'injuste et barbare par le président Tshisekedi lui-même. Malgré l'existence de plusieurs processus de paix, notamment ceux de Washington et de Doha, la situation sur le terrain reste instable. Certains groupes armés, soutenus selon Kinshasa par des forces étrangères, ne respectent pas leurs engagements. Le président Tshisekedi a tenu à rappeler que Denis Sassou Nguesso est considéré comme un sage de la région, un chef d'État dont l'expérience diplomatique et politique peut contribuer à la recherche de solutions durables à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Cette reconnaissance traduit aussi un besoin de soutien régional face à une crise qui dépasse les frontières congolaises. Parallèlement à cette actualité diplomatique, la presse congolaise revient sur un événement marquant survenu il y a exactement un an. La chute de la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, aux mains du groupe politico-militaire AFC/M23, soutenu par le Rwanda. Cette prise de la ville, d'une violence inédite, a constitué un tournant majeur dans le conflit armé à l'est du pays. La chute de Goma a non seulement eu un impact humanitaire dramatique, mais elle a également profondément ébranlé les institutions de sécurité congolaises. Elle a mis en lumière des failles importantes au sein de l'appareil militaire et a relancé le débat sur la responsabilité des hauts gradés dans la gestion de cette crise. C'est dans ce contexte qu'intervient une autre information capitale, la réforme du Code de justice militaire. Selon le journal Congo Nouveau, le gouvernement congolais a décidé de modifier la législation afin de permettre la poursuite judiciaire de certains officiers supérieurs, y compris des généraux 3 et 4 étoiles. Le cas du général Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major général des FARDC, illustre parfaitement cette problématique. Jusqu'ici, la loi imposait que les juges appelés à siéger dans un procès militaire soient d'un rang égal ou supérieur à celui de l'accusé. Cette disposition rendait pratiquement impossible la tenue de certains procès sensibles, faute de juges disponibles ayant un rang supérieur. Pour résoudre ce blocage institutionnel, le ministre de la Justice a soumis au Conseil des ministres un projet de loi modifiant le Code de procédure militaire. Ce texte, adopté par le gouvernement, introduit désormais la possibilité pour un accusé d'être jugé par des magistrats de rang inférieur mais appartenant à la même catégorie lorsque la constitution d'une juridiction conforme à l'ancienne règle s'avère impossible. Selon l'agence congolaise de presse, cette réforme concerne également le fonctionnement du ministère public militaire. Pour le gouvernement, il s'agit d'une avancée majeure vers une justice militaire plus flexible, plus réaliste et plus adaptée aux réalités du terrain.
Cette réforme est perçue par de nombreux observateurs comme un signal fort envoyé par les autorités congolaises, celui de la volonté de lutter contre l'impunité, même au sommet de la hiérarchie militaire. Toutefois, certains s'interrogent sur la capacité réelle du système judiciaire à mener ces procès de manière indépendante et transparente. Au final, entre diplomatie régionale, crise sécuritaire persistante à l'Est, souvenirs douloureux de la chute de Goma et réformes sensibles de la justice militaire, la RDC traverse une période charnière. Les décisions prises aujourd'hui pourraient avoir des conséquences majeures sur la stabilité du pays et sur la confiance de la population envers ses institutions. Pour conclure, cette actualité du 26 janvier 2026 montre à quel point la situation